Bien. Alors maintenant, nous allons ajouter les autres actions, comme par exemple rechercher des produits. Alors pour cela, donc au niveau de sidebar, donc je vais changer la structure. Alors je vais utiliser donc un objet de type nav, carrément. Et je vais utiliser des styles comme les mêmes styles que j'ai dans App Component, c'est-à-dire ici. Alors j'ai les classes navbar, navbar. Voilà, je vais utiliser donc un modèle. Alors je suis toujours dans le même projet. Alors voilà les classes que je vais utiliser. Classe. CTRL Z. Classe égale. Alors ici donc je vais utiliser en noir, je vais utiliser light. Et après donc je vais garder donc les mêmes styles ici. Alors j'ai donc la classe navbarnav. Alors classe c'est navbar. Nav. Et après classe je vais utiliser nav item. Bon, a priori donc je change pas grand chose. J'aurais juste voilà, c'est un peu dark, je vais changer un peu sa structure. Alors au lieu de ici, au lieu de background dark, je vais utiliser light. Et là c'est dark. Voilà. J'aurai pas beaucoup de changements. Alors comme ça, donc je vais en profiter pour ajouter donc un autre UL dans lequel je vais faire la recherche. Donc classe toujours navbarnav et je vais le pousser à gauche, email auto, et je vais utiliser LI et je vais créer un simple formulaire. Alors pour créer le formulaire, donc je vais utiliser le modèle, donc ici je devrais importer. Voilà, donc il faut pas. Et donc je vais utiliser donc forms module et reactive forms module. Bon, les deux. De toute façon, en fonction des cas, donc je vais changer. Alors c'est pour cela que dans notre cas ici, je vais utiliser un formulaire dans lequel je vais utiliser par exemple f égale ngForm et je vais utiliser ngSubmit égale on search. Et après, je vais lui envoyer les données du formulaire, à savoir c'est f.value. Search. Et on va créer cette méthode. Alors dans ce formulaire là, donc je vais utiliser form inline, classe form inline, et je vais créer une zone de texte input type égal texte name plutôt ngModel tout court et après name égale keyword classe form. Bon, classe je vais la laisser comme ça et après on va chercher le modèle. Et après j'ai besoin d'un bouton search dans lequel on va mettre une icône. Donc ça c'est type submit. Alors type égale submit. Alors search
Voilà, je vais ajouter une petite icône I, classe égale fa search. Voilà. Alors ça c'est le formulaire. Voilà, il est là. Bon, après le style du bouton, on va ajouter la classe btn success outline, comme ça, info plutôt, comme ça on aura le même style. Bon, après normalement il faut arranger un peu le style, le design. Alors je vais utiliser donc btn small. Voilà, c'est mieux. Ce serait pareil pour les autres aussi. btn small. Et c'est pareil ici. Voilà, alors ça c'est au niveau du formulaire. Alors maintenant, quand je vais saisir le keyword, alors forcément je vais émettre une autre action. Donc à nouveau, donc nous aurons besoin de faire des copier-coller pour copier les autres actions. Alors je vais rechercher la partie NGRX et j'ai les actions. Et là encore, on va faire des copier-coller. C'est la même chose. Après, ça pourra faire beaucoup de copier-coller. Donc je prends les actions ici et je vais ajouter cette fois-ci Search Products. Alors Search Product, la même chose ici. Search Product Success. Alors ça c'est Search. C'est pareil ici. Pas de get. Alors la même chose, donc on va recopier les trois actions. Cela. Copier-coller. Donc ça c'est Search Product. Alors l'action on va l'appeler Search Product Action. Alors ici c'est Search Product. Alors pour faire la recherche de produits, mais cette fois-ci j'ai besoin d'envoyer un keyword. Donc le payload pour moi c'est un keyword, c'est-à-dire un string. Alors c'est pareil ici, Search Product Success. Alors Search Product Success. Alors la même chose, Success, je récupère une liste de produits. Pas de problème. Alors c'est ici la même chose, Search Product Action Errors. Search Product Action Errors. Alors Search Product Success, voilà, Search Product Error. Et la même chose, donc je récupère le message d'erreur. Et c'est pareil, donc dans le type Product Actions, je vais ajouter encore d'autres actions. Voilà, or Search Product. C'est pareil ici. Et la même chose ici. Alors ça c'est pour les actions. Alors maintenant pour le reducer, la même chose. On va ajouter encore, on va traiter les trois types d'actions. De la même manière. CTRL-V. Alors ici donc l'action c'est Search Products. Alors maintenant pour l'action, quand le reducer reçoit l'action Search Products, il va retourner le state avec la même chose, loading. Et quand il va recevoir l'action Search Product Success
il va retourner comme quoi les données sont chargées. Et après les products, c'est payload, donc c'est la liste des résultats. Et quand il va recevoir search product action error, c'est pareil, le state, l'état, data state c'est error, et le message c'est le payload, c'est-à-dire de l'action. Alors ça c'est après la même chose pour les faits, donc je reprends encore cette fonction-là, et je vais la reproduire, copier, donc ça c'est search product effect. Alors on va l'appeler search. Alors search product effect. Alors c'est pareil ici, donc quand je reçois une action search product, et bien tout simplement je vais l'intercepter et j'appelle la méthode de service search product. Et qu'est-ce que je lui transmets? Maintenant je lui transmets action.payload, parce que je sais que en fait cette action là, son payload va contenir bien sûr le keyword, c'est-à-dire le mot-clé qui a été saisi dans la zone de texte. Alors action.payload. Alors la même chose, on a toujours la même histoire, donc il faut, et ici donc c'est action de type action. Alors là, observable action, mais j'aurais pu peut-être utiliser observable de product actions. Si vous voulez être plus précis, product actions. Alors si on fait ça, en principe, il devrait non. Bon, je le garde comme ça. Ici, donc, je peux le déclarer de type product action. Alors ici, donc, quand je fais, en fait, l'action, je sais qu'il est de type product actions. Et la même chose ici, c'est un observable de product actions. Parce qu'en fait, de toute façon, je connais le type. On aurait pu faire la même chose ici. Là, à ce niveau-là. Alors, product actions, ça c'est de type product actions, et là c'est un observable de product actions. C'est pareil ici, l'action de type product actions. Voilà, alors comme ça on peut récupérer le type d'une manière très simple. Donc quand je fais search, donc je lui transmets le payload qui est le keyword, et après quand je récupère le résultat, je vais émettre également une nouvelle action qui est search product action success. Alors là je lui transmets la liste des produits, et quand il y a erreur, donc je vais dispatcher une action search product actions error. Action error. Alors c'est la même chose ici. Alors après, qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste à dispatcher l'action au niveau du formulaire. Alors quand je clique sur voilà, on search, bon, à nouveau on va faire la même chose, on va dispatcher une action, dispatch l'action search products action. Et là j'ai besoin de lui transmettre maintenant le payload. Alors c'est quoi le payload? Alors cette fois-ci c'est un string. Et c'est quoi le string? Donc c'est data, c'est le formulaire, data form. Et je sais que dans mon formulaire, j'ai un keyword qui s'appelle, plutôt j'ai un champ qui s'appelle keyword. Voilà. Donc je lui transmets le keyword, c'est le payload. En principe, il devrait le récupérer et on devrait avoir le résultat. Alors ici donc ça c'est all, ça c'est C, search et ça marche. Vous voyez, donc ça a l'air d'aller très bien. Là c'est bon. S, ça marche, il n'y a pas de souci. Alors ça c'est la recherche.